une Camerounaise spéciale. Elle n'aime pas passer par 4 chemins pour te dire ce qu'elle pense. Mais souvent, le contenu peut être pauvre. Hyper timide. Beaucoup critique. Elle est authentique. Ce que je retiens de Suzanne Kalalobe, la sincérité vous affranchit toujours. C'est une attaque des Anglo contre les Français. Sincérité, rigueur et polémique. Elle fume, elle boit ce qu'elle veut, elle rentre à l'heure qu'elle veut. Elle ne s'efface pas devant un homme. Les hommes sont des gens extrêmement dangereux. C'est-à-dire, dès que vous devenez leur femme, vous devenez aussi leur domestique supérieur. Catégorie. Moi, je crois pas au bon Dieu. Chroniqueuse à la plume létale. Mon ton trop libre et trop critique. Voici les confidences de Suzanne Kalalobe, une journaliste engagée qui ne dit que ce qu'elle pense, n'en déplaise. De la maison de son enfance à Bali, il ne reste que des vestiges d'un souvenir inoubliable laissé par un grave incendie causé par un court-circuit de camarades criminels de AES Sonnel ou des Néo. Ils coupent quand ils veulent, ils rétablissent comme ils veulent. Et comme la maison était en bois, tout a brûlé. Comme je ne suis pas mariée ni tout ça, je n'avais pas de maison. Mais c'est ma mère, c'est mon frère, le bâtisseur, Frédéric. C'était son premier projet d'architecte accompli. Ma mère, c'était son premier projet de maison après la mort de son mari. Et oui, c'est tout un pan de notre histoire qui est parti en fumée. Donc, je voulais qu'il y ait deux sons de cloche dans son journal. Il y avait l'éditorial de Jacques Blaise Mvier et il fallait le contrepoids de Suzanne Kalalobe qui s'appelait Le Point de Vue. Après une entrée en matière avec ses points de vue dans la nouvelle expression, c'est sur Equinox Radio que Suzanne Kalalobe fait sa première en radio. Je fais une interview de Guy Laberty, qui à l'époque représentait le Parti socialiste pour les questions africaines. Et j'aime bien le ton que j'ai dans cette émission, dans cette interview. Et Tunke me propose de faire quelque chose à sa radio. Il me propose 2 émissions, une de dimanche, de débat, et une autre comme je veux. Donc c'est là où je crée Polémos, qui est une émission d'interview contradictoire, polémique comme son nom l'entend. On va à la guerre comme à la guerre, c'était pas courant du tout au Cameroun. Toute l'histoire politique sud-africaine. Et puis je fais aussi une émission de littérature qui s'appelle Livre noir et musique d'Afrique, parce que je tiens à mon dada de la littérature, de la musique. Cependant, sa première en télé, c'est sur Canal 2 International où elle débarque comme productrice. C'est Tchatoué qui me propose en disant qu'il ne peut pas me payer, qu'il vaut mieux que je sois mon propre producteur. Il me donne même un peu d'argent pour pouvoir ouvrir la boîte en disant qu'il est mieux que je sois productrice des émissions qu'on pouvait proposer et que je gagnerais plus d'argent comme ça alors qu'il ne peut pas me payer. Bon, évidemment c'était un leurre, mais ça me donnait une certaine autonomie qui m'a permis d'organiser EBK Productions avec Jean Célestin et avec lequel on a fait de nombreuses productions autonomes, très très libres, avec les moyens du bord. Parce que si je vous critique, je me prends pour qui? À Emmanuel Chatoué. Merci, je voudrais lui dire merci. Parce que je trouve qu'il a été compréhensif et ouvert comme patron. Mais bon, c'est dommage qu'il soit sénateur maintenant. L'émission Droit de réponse, une boîte de Pandore qui va exploser dans les mains de Suzanne Kalalobe. Ça m'a valu toutes les flèches et on peut dire que la controverse autour de est-ce qu'elle est pour le pouvoir, de quel côté elle roule, de quel côté machin, parce que j'étais très très critique avec mes propres collègues. Mon collègue dit oui, mais c'est Kavaïegué qui a demandé au ministre de faire un budget réaliste. Mon but c'était pas tellement de les enfoncer, mais de réveiller la conscience des journalistes en leur disant que bon, on est en train de fabriquer des monstres en leur mentant sur leur puissance et leur pouvoir, et il nous faut être critique avec eux. Ça c'était droit de réponse et Massou. Je ne savais pas que c'était le début de ma fin à Equinox et ça a été le début de ma fin. C'est ainsi que l'acte de mariage entre Séverin Tunke et Suzanne Kalalobe se fend en 2. C'est la déchirure, la cassure. Parce qu'on a estimé que j'étais trop, comment on appelle ça, virulente et trop alignée, quoi. Les raisons de son éviction d'Equinox Télévision sont claires. Mon ton trop libre et trop critique avec l'opposition et la presse privée ne leur plaisait plus. Et à l'époque, il y avait la naissance d'un tribalisme sournois. Par exemple, on disait que
Puis Ndiaye, c'était le deuxième Oumniobé. Enfin, on travestissait l'histoire, j'étais pas d'accord et je le disais. En sortait-elle financièrement? Oui. Pas avec mon salaire, mais avec tous les adjuvants. J'ai escroqué les Blancs pendant longtemps, en touchant tranquillement mon chômage. Et il n'était pas petit, c'était pas mal d'euros et je me suis dit, il n'y a pas de raison. Ils m'ont convoqué plusieurs fois pour que je vienne rembourser leur argent, je ne suis jamais partie. Bon, s'ils voient l'émission, de toute façon, ils ne peuvent pas m'arrêter. Si la musique est une niche de bonheur pour la femme de poing qu'elle est, côté cœur, Suzanne Kalalobé n'a vraisemblablement pas toujours tiré de bons numéros, même si avec Béa Manouéa, leur idylle est allée au-delà de 45 ans de relations amoureuses sans concrétisation. Ce qu'on vivait dépassait le mariage. Elle raconte souvent comment elle avait présenté son petit ami à ses parents à l'époque qui étaient tout jeunes. Et c'était une famille un peu d'aristos, intimidante pour les jeunes, mais le mec est venu tranquille en étant lui-même. Il ne s'est pas laissé faire et c'est comme ça qu'elle est tombée amoureuse de son gars. Si elle ne trouve pas d'importance à se marier, c'est parce qu'elle a un avis tranché sur les hommes. Les hommes sont des gens extrêmement dangereux. C'est-à-dire, dès que vous devenez leur femme, vous devenez aussi leur domestique supérieur. Donc je ne tenais pas à devenir la domestique supérieure de mon compagnon avec lequel nous avions le même âge. On était à égalité surtout. Il n'y avait pas de raison que je devienne son épouse pour être sa domestique. Je suis devenue sugar mommy. Vous savez ce que c'est que les sugar mommy? Je suis devenue une sugar mommy. J'ai pas de gars. On m'a chassée. En relevant le fait qu'elle est devenue sugar mommy, Suzanne Kalalobé explique: j'ai vécu une histoire avec un jeune que j'ai trouvé exceptionnel, donc j'ai assumé. Je suis une sugar mommy. Il est plus jeune que moi, d'accord. Je suis plus vieille que lui, d'accord. Il m'était revenu qu'elle avait du béguin pour moi. À l'époque, j'étais très flatté parce que je suis amoureux de l'intelligence. Je lui ai dit et elle m'a invité dîner chez elle en tête à tête en me disant: comme tu es amoureux de l'intelligence, je suis intelligente. Mais vous savez, il y a ce type de femme que vous admirez tellement que vous préférez vous arrêter à l'intellect. Ne se gêne d'ailleurs pas d'ironiser sur ses problèmes de cœur en faisant le parallèle avec son militantisme. D'ailleurs, on me chasse toujours. Même avec des gars, je ne parle pas, hein. C'est eux qui me chassent. Je ne parle jamais comme ça. On m'a chassé. Elle est comme ça, la Suzanne Kalalobé.